du décès de la femme de Marcelo. Ouais, la femme du pasteur Marcelo qui est décédé hier en journée. Du côté de la Turquie, il faut dire que la nouvelle est apparue sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Mais bon, c'est aussi après le communiqué venant justement de son église. Oui, il y a un pasteur de son église qui a signé ce communiqué. Ouais. Ce n'est pas lui pour annoncer le décès de sa femme. Voilà, communiqué nécrologique, la communauté CREMF, l'Église de la compassion, informe l'Église au corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, maman Blanche Odia Kandolo Tunazi, épouse du pasteur Marcelo Tunazi, survenu ce matin. Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme. Ce matin, ça dit hier. Hier, voilà. Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de sa servante. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement pour la communauté CREMF, pasteur Balat Wapo Koko de Jésus, administrateur. Donc, c'est à partir de ce communiqué-là, donc, que beaucoup de gens ont commencé à croire que c'était vrai, à confirmer, voilà, le décès de la femme du pasteur Marcelo. Maintenant, pour ceux et celles qui se posent la question de savoir pourquoi autant de relais de l'information, il faut dire que pasteur Marcelo, au-delà de son église, était très présent, très populaire sur les réseaux. Oui. Et il avait fait partie des premiers prédicateurs. Voilà. Qui ont utilisé les réseaux sociaux pour passer le message. Donc, il est très populaire. Très populaire sur les réseaux sociaux. Voilà. Il est à l'instar d'Amina. Il y a un pasteur au Nigeria qui s'appelle le docteur d'Amina. Il y a un autre en Côte d'Ivoire qui s'appelle Gédéon. Gédéon de la Tchétchova. Il y a aussi Makosso. Donc, voilà, donc, les prédicateurs très célèbres sur les RS. Donc, si quelque chose les arrive, c'est tout de suite que les blogs et les autres vont relayer. Voilà. Donc, peut-être pour ceux-là qui ne savent pas, voilà la raison pour laquelle vous allez voir, c'est pratiquement tous les blogs, tout le monde qui est en train de relayer cette information par pasteur Marcelo, très, très, très populaire sur les réseaux. Et il y a une grande communauté aussi du côté de Kinshasa. Mais à côté de cela aussi, il faut dire que juste après l'annonce de son décès, du décès de sa femme, au Congo, c'est un peu allé dans tous les sens. Oui. Parce que certaines personnes ont compris que bon, ça peut arriver, c'est normal, c'est le passage de tout le monde. Mais d'autres personnes estiment que si sa femme est décédée aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Voilà. D'elle-même? Non, pardon, c'est à cause du pasteur. Oui, pourquoi? Certaines personnes disent que c'est le pasteur qui l'a tué. Et tout part aussi... Comme on avait dit sur Makosso. Comme on avait dit sur Makosso, la femme de Makosso, oui. Comme on avait également dit sur la dame du Nigeria, là, j'oublie. Oui. La chanteuse. La chanteuse, oui. Voilà, qui était mariée au pasteur au Nigeria. Oui. Et il faut dire que tout part du poste de pasteur Marcelo hier matin. Il a dit, n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer les épreuves. Hashtag succès, épreuve, prix, gloire. Voilà donc le post de pasteur Marcelo. Ça a quoi à voir avec le décès de sa femme? Quelques heures avant le décès de sa femme. Ça a donc quoi à voir? Peut-être qu'il croyait que sa femme devait vivre. Il parlait de toute autre chose. Là, honnêtement, il y a beaucoup... on peut analyser ça de moult manières. Oui. Toi, tu analyses comment? Je sais pas, moi je connais pas perso le pasteur Marcelo. Oui. Maintenant, ça peut être qu'il a fait comme ça là de façon, comment est-ce qu'on dit ça en français? De façon absurde. C'est-à-dire que je poste juste quelque chose parce que ça m'est venu à l'esprit. Non, mais parce que pasteur, il rencontre des gens, il discute avec des gens, ça peut voilà, aussi, de quelque chose. Aussi. Sauf que quand on analyse son post, et que quelques heures plus tard, sa femme décède. On a l'impression qu'il a sacrifié sa femme pour le pouvoir. On a l'impression que, quand tu analyses, tu as l'impression qu'il voulait nous faire passer le message. Non. Et donc, nous faire comprendre que, bon, il est prêt à endurer tout ce que les gens viendront raconter sur les réseaux. Oui, maintenant, après, chacun est libre de faire son analyse. Et lui également est libre de poster ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Ou du moins, ce qu'il récolte quand il rencontre les gens. Mais en vérité, le succès pas avec beaucoup de sacrifices. Je suis d'accord. Il faut avoir beaucoup de sacrifices. Il faut endurer beaucoup de choses.
quand tu réussis, c'est là où on va te dire que tu es dans la secte, on va raconter beaucoup de choses. Certains vont chercher à te casser. Donc, et pour rester au top, il faut beaucoup d'efforts, il faut fermer les oreilles, il faut savoir qu'il y aura des embûches, il y a vraiment, oui. Ça là, je suis d'accord avec ce que tu dis, sénateur. Je vais juste reprendre sa première phrase. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Mais tu entends quoi, pas payer le prix? C'est le travail. Bon. Oh, bon, là, ok, d'accord. Ça peut être le travail. Mais je dis encore quelques Est-ce que tu connais quelqu'un qui réussit de façon durable sans travailler d'arrache-pied, sans se mettre là à fond la caisse? Sauf si c'est autre chose. Mais je n'ai pas envie de dire que, je ne suis pas en train de dire que c'est lui qui est à l'origine du décès de sa femme. Encore que... Non, au niveau de son poste, au niveau de son poste et cette controverse. Voilà. Il y a d'autres personnes qui ont dit que sa femme est décédée d'une crise cardiaque. Donc, après, je l'ai dit, on peut analyser ce poste de moult manières. Moi, c'est comme ça que je comprends, du moins, en voyant que la dame, elle est décédée quelques heures seulement après. Donc, voilà, je suis de ceux-là qui pensent que, bon, le poste du matin et le décès de sa femme, ça fait, il y a un lien. Oui. Maintenant, toi, tu es de ceux-là qui pensent que son poste a trait avec le travail. Oui. Il faut travailler d'arrache-pied pour atteindre le succès. Et fermer les oreilles. Voilà. Et bien sûr, accepter que les gens te lancent les flèches. Oui. Ça, c'est clair. Il y a une autre personne qui viendra analyser ce poste d'une autre façon. Toujours est-il que... Surtout que cette coïncidence tombe mal pour le poste. Donc, voilà. Ça va aller dans tous les sens. Mais je veux dire, si on garde son sang-froid, on va analyser autrement. Mais si on est on se précipite pour analyser, on va entrer dans cette facilité-là. Parce que nous savons tous que chez nous, des Bantous, on ne meurt pas pour rien. Et on sait qu'on ne réussit pas pour rien. Aussi. Il faut faire beaucoup de sacrifices, parfois bidons. C'est ce que pensent certaines personnes pour pouvoir réussir dans la vie. Bon, après, au-delà de tout ce qu'on va dire, si on se base sur le fait que certains pasteurs ont des révélations et que peut-être le pasteur Marcelo était réputé pour ce genre de choses, on peut également penser qu'il a eu une révélation concernant ce poste et il a fait, et donc rien à voir avec le décès de sa femme. Maintenant, on parle pour nous ici. Oui, ça c'est ce que... Oui, la réalité, c'est Dieu seul qui sait. Voilà. Et comme tu l'as dit, vraiment, c'est Dieu seul qui sait. Mais également, il faut dire qu'actuellement, le corps de sa femme est retourné au Congo. Voilà. Rapidement comme ça. Il y a quelques heures, ou du moins pour les premières images qui circulent sur la toile, on a le pasteur Marcelo à l'aéroport en train d'aller récupérer le corps de sa femme. Le reste de sa femme. Voilà, en provenance de la Turquie. Elle a dit qu'elle était malade, on l'a amenée en Turquie. Elle est morte de crise cardiaque. Exact.